L'homme sage ne se plaint pas des problèmes, il les résout. Cette maxime, attribuée à l'esprit incisif de Socrate, résonne avec une force particulière dans le cœur même de ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Une vérité crue, souvent douloureuse, que trop d'hommes ignorent, s'égarant dans les labyrinthes de l'incompréhension face à l'énigme la plus fascinante et la plus complexe de notre existence, la femme. Quand une femme t'ouvre son cœur, quand elle dépose devant toi le fardeau de ses problèmes, ne te méprends pas. Ce n'est pas une simple requête d'aide, ce n'est pas un appel à ta logique brute, ni une invitation à résoudre mécaniquement une équation. Non, c'est un test, un examen silencieux, brutal parfois, mais fondamental de ta valeur profonde en tant qu'homme. C'est le voile déchiré sur la nature même de votre connexion, une mise à l'épreuve de la solidité de ton être, de ta capacité à naviguer les eaux tumultueuses de son monde intérieur sans t'y noyer. C'est une danse délicate, un rituel ancien où se joue le destin de votre relation, et peu d'hommes, très peu, en saisissent la véritable portée. Ils échouent lamentablement, et ne comprennent même pas pourquoi l'étincelle s'est éteinte, pourquoi le lien s'est brisé. Plongeons ensemble dans cette réalité. Imagine un instant. Elle vient à toi, les yeux peut-être voilés d'une légère tristesse, la voix empreinte d'une fatigue qu'elle tente de dissimuler. Elle te parle de son travail qui l'épuise, de ses amis qui la déçoivent, de cette pression familiale qui l'oppresse. Elle détaille les obstacles, les frustrations, les petites déchirures de son quotidien. Et toi, homme rationnel, homme d'action, ton premier réflexe est de chercher une solution. Tu sors ta boîte à outils mentale, tu analyses les faits, tu proposes des stratégies, tu dissèques le problème pour en extirper la racine et la brûler. Tu lui dis « Mais pourquoi tu ne fais pas ça? Tu devrais plutôt essayer ceci. Il suffirait de parler à ton patron. » Tu te sens utile, pertinent, tu crois la soulager. Et pourtant, à chaque solution que tu proposes, son regard se vide un peu plus. Ses lèvres se pincent. Elle acquiesce poliment, mais l'énergie s'est évaporée. Tu as manqué le coche, tu n'as pas vu le test, tu n'as pas compris que bien au-delà de la logique, elle cherchait quelque chose de bien plus précieux, de bien plus intime. Elle cherchait ta force, non pas ta force de résolveur de problèmes, mais ta force d'âme, ta capacité à être un roc, une ancre, un espace sûr où elle peut déposer sa vulnérabilité sans être jugée, sans être réduite à un problème à réparer. Dans le grand théâtre de la séduction et de l'amour, la psychologie féminine est une partition complexe, écrite en nuances et en subtilité. Ce n'est pas un manuel d'ingénierie, c'est un poème, une œuvre d'art vivante qui demande non pas à être déconstruite, mais à être ressentie, comprise avec le cœur. Quand elle partage ses problèmes, elle ne te demande pas de les résoudre pour elle. Elle te demande de lui montrer que tu es capable de les contenir avec elle. Elle cherche à voir si tu peux supporter le poids de son monde, même un instant, sans flancher, sans chercher à t'en débarrasser. Ce test, mes amis, est une mesure de ton empathie, de ta patience, de ta présence. Elle évalue si tu peux te connecter à son ressenti, au-delà des mots, au-delà des faits. Est-ce que tu peux entendre la détresse derrière la description de son collègue insupportable? Est-ce que tu peux percevoir la solitude dissimulée dans son récit d'une soirée entre amis ratée? C'est cela qu'elle teste, la profondeur de ta connexion à son univers émotionnel. Imagine une femme qui te raconte, les larmes aux yeux, qu'elle se sent dépassée par toutes les tâches ménagères, le travail, les enfants. L'homme qui échoue au test va immédiatement lui proposer une liste de solutions. Tu devrais embaucher une femme de ménage. Je vais t'aider ce soir. Fais un planning. Ce sont de bonnes intentions, certes, mais elles passent à côté de l'essentiel. L'homme qui réussit, lui, ne se précipite pas. Il ne coupe pas sa parole. Il la regarde dans les yeux, il tend la main, il la prend peut-être dans ses bras et dit simplement « Je vois à quel point c'est difficile pour toi. Je suis là. Je comprends que tu te sentes épuisé. » Il ne lui offre pas une solution. Il lui offre sa présence, sa compréhension, son soutien inconditionnel. Il valide ses émotions. C'est là que réside la magie. Quand tu valides ses émotions, tu lui montres que tu es capable de l'accueillir tout entière,
avec ses failles, ses fragilités, ses moments de doute. Tu deviens un refuge, un havre de paix. Et c'est dans cet espace de sécurité émotionnelle qu'elle trouvera elle-même la force de naviguer ses problèmes, forte de savoir qu'elle n'est pas seule, forte de ton soutien silencieux, mais puissant. Ce n'est pas une question de faiblesse de sa part, mais de la nature même de son besoin de connexion. Les femmes sont câblées différemment. Là où l'homme cherche souvent l'autonomie et la résolution, la femme cherche souvent la communion et la validation. Elle veut se sentir entendue, comprise et surtout accompagnée. C'est un instinct profond, ancestral, lié à la construction de liens sociaux et émotionnels forts. Ignorer cette dimension, c'est ignorer une part essentielle de son être. La séduction la plus précieuse et la plus pertinente ne se construit pas sur des artifices ou des techniques de manipulation. Elle se construit sur une compréhension profonde de l'autre, sur une capacité à répondre à ses besoins les plus intimes, même ceux qu'elle n'exprime pas directement. Si tu es un homme qui aspire à une connexion authentique, durable et passionnée, tu dois maîtriser l'art de ce silence compréhensif, de cette présence réconfortante. Imagine cette situation si commune. Elle est fâchée, pour une raison que tu juges insignifiante, absurde peut-être. Ton premier réflexe est de rationaliser, d'expliquer pourquoi sa réaction est excessive, de minimiser la situation. « Mais chérie, ce n'est rien, calme-toi. » Grave erreur, tu ne fais que jeter de l'huile sur le feu. L'homme qui réussit au test, lui, va prendre un temps. Il va se poser. Il va la laisser exprimer sa colère, sa frustration. Il va écouter, vraiment écouter, sans l'interrompre, sans la juger. Et quand elle aura fini, il pourra dire « Je vois que cela t'a vraiment blessé, énervé. Je suis désolé que tu ressentes cela. » C'est une porte ouverte, pas une porte fermée. C'est l'invitation à la confiance, au partage, à la vulnérabilité. C'est le début d'une connexion plus profonde, non pas la fin d'une dispute. Comprendre ce test, c'est comprendre que l'amour n'est pas toujours une question de logique. C'est une question de cœur, d'émotion, de sensation. C'est la capacité à toucher son âme, à la rassurer, à la faire se sentir en sécurité. C'est la capacité à être un refuge dans la tempête, un phare dans la nuit, même quand la tempête est intérieure et la nuit est faite de ses propres doutes. Et ne te méprends pas, être cet homme n'est pas synonyme de faiblesse ou de soumission, au contraire. C'est la preuve d'une force intérieure immense, d'une maturité émotionnelle que peu d'hommes possèdent. C'est la preuve que tu es un homme qui comprend que la véritable puissance ne réside pas dans la domination, mais dans la capacité à élever l'autre, à le soutenir, à le chérir dans ses moments de vulnérabilité. En ces instants précis où elle dépose ses problèmes à tes pieds, elle ne cherche pas un sauveur, elle cherche un partenaire. Quelqu'un qui soit capable de la soutenir, de la comprendre, de l'accompagner sans chercher à la changer ou à la réparer. Elle cherche un miroir qui lui renvoie l'image d'une femme forte, capable de surmonter ses propres défis, mais qui a besoin de se sentir aimée et soutenue dans le processus. C'est dans ces moments de partage, d'intimité apparente, que se tisse la toile invisible de la confiance et de l'attachement. C'est là que se décide si tu es digne de son amour, de sa tendresse, de sa fidélité. Chaque fois qu'elle te parle de ses soucis, elle te donne une opportunité en or de prouver ta valeur, non pas en ce que tu peux faire pour elle, mais en qui tu es pour elle. Alors, la prochaine fois qu'une femme viendra te confier ses tourments, prends un instant. Respire. Ne te précipite pas sur la première solution venue. Écoute avec ton cœur, pas seulement avec tes oreilles. Regarde-la, vois la douleur, la frustration ou la simple lassitude dans ses yeux. Accueille-la. Offre-lui ta présence, ton silence attentif, ton soutien inconditionnel. Dis-lui que tu es là. Dis-lui que tu comprends. Et observe la transformation. Observe comment son visage s'éclaire, comment son corps se détend. Tu auras réussi le test. Tu auras prouvé que tu es cet homme rare, cet homme précieux, capable de naviguer les profondeurs de son âme. Si ces réflexions résonnent en toi, si tu sens que tu es prêt à aller plus loin dans la compréhension des dynamiques subtiles qui gouvernent les relations, alors tu es au bon endroit. Chaque jour, la chaîne âme stoïque
t'apporte des vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente, celle qui ne se contente pas des apparences, mais qui creuse jusqu'à l'essence même de la connexion humaine. N'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune de nos explorations. C'est une erreur tragique que de penser que la force d'un homme se mesure à sa capacité à résoudre tous les problèmes. La véritable force, celle qui attire et retient une femme, est la capacité à être présent au problème, à le traverser avec elle, sans paniquer, sans chercher à tout prix une issue immédiate. C'est la capacité à lui offrir un espace où elle peut être elle-même, avec toutes ses imperfections et ses vulnérabilités, sans craindre d'être jugée ou diminuée. Pense à l'homme qui, face à une femme qui se plaint de la pression au travail, répond avec un haussement d'épaule et un « C'est la vie, ma chère, tout le monde a des problèmes ». Cet homme n'a pas seulement échoué au test, il a brisé un lien potentiel. Il a montré une absence totale d'empathie, une incapacité à se connecter au-delà de sa propre perspective rationnelle. Il a érigé un mur là où elle cherchait un pont. En revanche, l'homme qui s'arrête, qui la regarde, qui dit « Ça doit être incroyablement difficile à gérer. Je vois que tu donnes tout. Comment te sens-tu vraiment ?» Cet homme-là est en train de construire quelque chose de solide. Il montre qu'il se soucie, qu'il la voit, qu'il la reconnaît. Il lui offre bien plus qu'une solution. Il lui offre le sentiment d'être comprise et soutenue. Et c'est ce sentiment qui est la pierre angulaire de toute relation durable et épanouissante. N'oublie jamais que la femme ne cherche pas un homme qui n'a pas de problème, mais un homme qui sait gérer les siens, et plus important encore, qui sait être un soutien face aux siens. Elle cherche un partenaire qui est capable de ne pas fuir devant la complexité de la vie, un homme qui reste ancré et solide, même quand les vagues de l'existence se déchaînent. Dans un monde où tout va vite, où les connexions sont souvent superficielles, offrir une présence attentive et empathique est un acte de rébellion, un acte de séduction suprême. C'est la rareté qui rend la chose précieuse, c'est la profondeur qui crée l'attachement, c'est l'authenticité qui forge la confiance. Si tu souhaites approfondir cette compréhension et maîtriser l'art de cette séduction stoïque, celle qui puise sa force dans la vérité et la profondeur, je t'invite à découvrir une ressource essentielle. Pour aller au-delà de ces mots et ancrer ces principes dans ta vie, je te suggère discrètement de cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide qui te montrera comment transformer ces intuitions en actions concrètes, comment développer cette force intérieure qui te rendra irrésistible, non pas par manipulation, mais par authenticité et profondeur. C'est une voie vers une masculinité consciente et puissante. La femme, dans sa sagesse intuitive, sait que l'homme qui peut écouter ses problèmes sans les trivialiser, l'homme qui peut contenir sa douleur sans la minimiser, est l'homme qui pourra la protéger, la soutenir et l'aimer véritablement. C'est un indicateur de son potentiel à être un bon père, un bon époux, un bon ami. C'est un indicateur de sa stabilité émotionnelle, de sa maturité. C'est aussi une question de leadership dans la relation. Un leader n'est pas celui qui impose ses solutions, mais celui qui inspire confiance, qui crée un environnement où chacun peut s'épanouir. En te montrant capable de gérer la complexité émotionnelle, tu te positionnes comme un leader naturel, un homme sur qui l'on peut compter. Prenons un autre exemple courant. Elle se plaint de sa voiture qui tombe en panne constamment. L'homme non averti va se lancer dans une diatribe sur les marques de voitures fiables, les garages à éviter, les coûts de réparation. Il va noyer l'émotion sous une avalanche d'informations techniques. L'homme avisé, lui, va d'abord reconnaître son agacement. « Ah, la galère, ça doit être tellement frustrant de toujours avoir des problèmes avec cette voiture. » Il valide. Puis, et seulement après avoir validé, il pourra, si le moment s'y prête, proposer des solutions ou simplement lui demander ce qu'elle compte faire. Mais la priorité absolue est de se connecter à son émotion. Cette capacité à entendre le non-dit, à percevoir l'émotion derrière les mots, est une compétence que tout homme souhaitant construire des relations profondes et significatives doit développer. Ce n'est pas inné pour tout le monde, mais cela peut s'apprendre. Cela demande de la pratique, de l'attention et surtout un désir sincère de comprendre l'autre. Le véritable amour n'est pas un conte de fées sans nuages, c'est la capacité à naviguer ensemble les tempêtes, à se soutenir mutuellement quand le vent souffle fort.
Et c'est dans ces moments de vulnérabilité partagée que les liens les plus forts se forgent, que l'amour se transforme en quelque chose de plus profond, de plus résilient. Alors, la prochaine fois qu'elle te parle de ses problèmes, souviens-toi de cette vérité. Ce n'est pas une faiblesse de sa part, c'est une opportunité pour toi de te montrer sous ton meilleur jour. Une opportunité de prouver que tu es un homme capable d'aimer au-delà des mots, de comprendre au-delà des apparences et de soutenir sans condition. C'est une chance de bâtir un amour indestructible, fondé sur la confiance, le respect et une compréhension profonde de l'âme humaine. N'oublie jamais que la femme est un océan d'émotions et de pensées. Vouloir la réduire à une simple équation logique, c'est comme vouloir vider l'océan avec un seau. C'est vain. Apprends plutôt à nager dans ses profondeurs, à comprendre ses courants, à respecter sa puissance. Et en faisant cela, tu découvriras une richesse, une beauté, une profondeur que peu d'hommes ont la chance de connaître. C'est la voie vers un amour véritable, un amour qui résiste au temps et aux épreuves. La séduction véritable ne se contente pas de charmer l'instant. Elle vise à construire pour l'éternité, à tisser un lien si fort que rien ne peut le briser. C'est l'art de se montrer digne de l'intimité, digne de la confiance, digne de l'amour. Et ce test, celui de l'écoute empathique et du soutien inconditionnel, est la porte d'entrée vers cette intimité. C'est la clé qui ouvre le cœur d'une femme. Ne la gâche pas. Chaque interaction est une opportunité d'apprendre, de grandir, de devenir un homme meilleur. Et chaque fois qu'une femme te fait l'honneur de partager ses vulnérabilités, elle t'offre une leçon précieuse sur la nature de l'amour et de la connexion humaine. C'est une épreuve de ton caractère, une révélation de ta capacité à aimer et à être aimé. Réponds-y avec la sagesse d'un philosophe et la force d'un stoïque. Sois celui qui voit au-delà du problème, pour percevoir l'âme qui se révèle. Alors, que feras-tu la prochaine fois qu'une femme te parlera de ses problèmes? Ignoreras-tu ce test crucial ou embrasseras-tu l'opportunité de prouver la profondeur de ton être? Le choix t'appartient. Mais souviens-toi, les plus grandes victoires en amour ne sont pas remportées par la force brute, mais par la compréhension, l'empathie et une présence inébranlable. Réfléchis à cela, agis en conséquence et reviens, car la voie du séducteur stoïque est un chemin sans fin, une quête constante de sagesse et de connexion. Chaque jour ensemble, nous continuerons à explorer les profondeurs de la nature humaine, pour t'aider à bâtir des relations qui transcendent le superficiel et touchent l'âme. Je t'attends, chère âme stoïque.